Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre. Si ton signe est Capricorne, donc solaire, ascendant, lunaire, si tu kiffes un ou une Capricorne, tu es le ou la bienvenue sur cette lecture. Ce sont des messages, des conseils, des interprétations que je fais par rapport au tarot de Marseille. Plus exactement, le parfait tarot de Marseille. J'ai un petit peu modifié. Voilà, ce sont des conseils, des messages pour éclairer, pour mieux comprendre, pour te faire du bien, pour essayer, voilà, de vivre en conscience et bien naviguer ton mois d'octobre. Donc, on va commencer tout de suite par une première appréciation. On a déjà 4 arcanes majeures. Donc, j'ai commencé, là, on est sur le 10e, non, 10e, 11, 12, oui, on est sur le 10e signe. J'ai eu au début beaucoup de signes avec beaucoup d'arcanes majeures, vers la fin moins, et toi, bam, on relance le jeu avec 4 arcanes majeures. Donc je te rappelle ce que c'est. Ce sont des temps forts dans un cycle, un parcours initiatique. On va considérer que le mois d'octobre est un cycle à part entière. Et donc on a 4 grosses arcades majeures, donc je vais détailler. Et nous avons 2 mineurs dont le thème qui se trouve ici. Donc le thème, la direction, l'inspiration, ça va être un petit peu à toi de voir. On va développer, on va voir qu'est-ce qu'on va aller pouvoir puiser dans ce thème. Le thème, c'est le 4 d'épée. Le 4, ça représente dans tous les domaines une certaine stabilité, une certaine sécurité. Alors, est-ce que c'est ce que tu désires profondément ou est-ce que c'est ce que tu as déjà, ce que tu vis déjà? En fait, le 4 d'épée, c'est le minimum maximum. L'épée, c'est tout ce qui concerne le mental, nos pensées, notre manière de réfléchir et aussi, donc, du coup, notre communication. Ce 4 d'épée, ce sont des idées rationnelles, on est bien assis, confortable, dans une manière de vivre, une manière de penser. C'est presque voilà, des pensées bien rationnelles. On reste autour d'un cadre défini, ce qui peut découler des routines quotidiennes, hebdomadaires, des choses qui nous rassurent, qui nous protègent. Donc voilà, ça va être, c'est le thème. Alors, ça peut être aspecté dans ce que tu recherches parce que à l'heure actuelle, tu n'as pas cette sécurité, cette stabilité mentale, ou bien tu es peut-être déjà dans un train-train qui t'ennuie profondément. Hein, à force de ce 4 d'épée, ça peut être un peu le serpent qui se mord la queue. On revient toujours sur les mêmes schémas, la même manière de penser. Et au bout d'un moment, ça peut clairement manquer de piment, ennuyer le cerveau. Et puis, on peut vraiment péter un câble, du moins s'ennuyer, faire un petit peu toujours le tour de la même question sans forcément trouver de réponse. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui te parle dans ces deux polarités. L'énergie principale de ce mois d'octobre, eh bien, c'est la force. C'est une arcane majeure, je trouve, qui te va bien. Le Capricorne qui est déterminé, qui travailleur, bon, qui a un but et qui lâche pas. Hein, et du coup, il faut avoir de la force, une espèce de force tranquille. Hein, c'est la meilleure des forces, hein, de ne pas user de la force physique, mais cette arcane, elle parle de force tranquille, hein, de canaliser ses émotions, des fois sa colère, sa sexualité quelque part. Hein. La force, elle représente l'énergie sexuelle, refoulée ou non d'ailleurs. Et c'est une manière, la force, de canaliser cette énergie et d'en découler une nouvelle énergie qu'on va appeler force tranquille. D'ailleurs, la force, elle parle de nouvelle énergie, elle parle d'un nouveau cycle également. Un cycle que tu as envie d'ouvrir pour ce mois d'octobre, peut-être depuis longtemps, avec succès ou pas de succès, mais il y a cette volonté, presque un acharnement, une obstination à vouloir passer un cap, à vouloir ouvrir un nouveau cycle. Et voilà, cette énergie principale, elle peut être à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. Et du coup, hein, je fais la corrélation directe avec ce 4 d'épée, cette envie peut-être de passer à autre chose, de penser différemment, de sortir un peu du cadre. Mais elle peut marcher aussi, cette force, avec une envie de ancrer.
parce que c'est aussi l'ancrage, hein, la force, elle a envie de poser les deux pieds sur terre, elle a envie de se poser, elle a envie de s'ancrer, hein, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir épuiser sa force tranquille. Donc voilà, c'est assez intéressant pour ce mois d'octobre. En tout cas, ça ouvre sur des énergies, encore une fois, des énergies avec une nouvelle impulse, une envie d'autre chose. Je regarde si, voilà, alors effectivement, hein, ce nouveau cycle peut s'ouvrir dans tous les domaines, hein, ça peut être le départ d'une relation, ça peut être le départ d'un nouveau travail, ça peut être le départ d'un nouveau, un nouveau système, hein, on peut l'adapter à la pensée, un nouveau mode de vie, un nouveau mode de pensée. À toi de voir ce que ça peut vouloir parler. J'avais autre chose en tête, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais continuer avec d'autres cartes. Le côté sentimental, l'ermite. Alors, le sentimental, que tu sois célibataire, en couple, ça peut fonctionner avec des amis, avec ta famille. Et je pense aussi aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas du tout d'entourage. Ça s'adresse également à toi-même. Hein, la meilleure, je le répète souvent maintenant dans les guidances, le premier ingrédient pour, pas forcément pour attirer l'amour, mais c'est de s'aimer soi-même. Hein, si on n'a pas d'estime pour soi, si on n'a pas d'amour pour soi, on ne peut pas, voilà, on peut pas transmettre et recevoir. Donc d'abord, c'est soi-même. Cet ermite, donc, il a envie d'introspection, il a envie de solitude, il a envie de se reculer un petit peu du monde un peu social, pour mieux comprendre, peut-être trouver des vérités, pour s'isoler, pour les raisons peut-être que toi seul connais. Donc voilà, ça va te parler, pas te parler. Alors tu peux être au sein d'un couple, d'une relation qui fonctionne bien, hein, c'est pas incompatible, mais tu as juste envie peut-être de... Alors ça invite aussi au cocooning, hein, c'est le début de l'automne. Moi j'aime énormément cette saison, là il y a moins de luminosité et le fait d'avoir moins de luminosité, ben, on a envie de trouver un peu plus de chaleur et de lumière à l'intérieur de son foyer, mais à l'intérieur également de soi-même. Alors évidemment, c'est une invitation si tu es en couple ou avec des amis ou quoi, à faire des choses différentes, hein, à retrouver la chaleur d'un foyer, à retrouver des dîners entre amis ou avec le chéri, la chérie, de faire c'est une invitation au cocooning, à cette intimité, à une autre intimité. Voilà ce que peut me faire penser l'ermite pour le côté sentimental, mais il peut y avoir tout simplement une envie de ne pas être en contact et de préférer la solitude. Voilà, l'ermite également, doute et dépassement. Il y a peut-être des observations, des prises de conscience sur certaines relations où le doute règne, où certains problèmes peuvent être remontés à la surface. Hein. L'ermite, il va à l'intérieur il rentre à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de sa grotte, pour y trouver sa propre lumière et sa propre vérité. Donc il y a peut-être une lumière à faire, une compréhension à comprendre, une compréhension à comprendre, enfin là tu adaptes par rapport à certaines de tes relations, voilà, qui peut te sembler aujourd'hui un peu douteuse et obscure. Donc ça c'est pour le côté sentimental. Le côté taf, mais si tu n'as pas de taf, ça marche aussi, un taf, activité, projet, c'est la lune. Alors c'est un autre arcane majeur, hein. La force est une arcane majeure, l'ermite est une arcane majeure, c'est des temps forts, donc ça peut être plus ou moins conscient et inconscient. Voilà, hein, ça c'est des choses les arcanes majeures qui sont très fortes, hein, qui peuvent t'échapper, puisque c'est vraiment surtout la lune, hein, c'est une arcane qui touche vraiment l'inconscient. Donc au niveau du travail, des activités ou du projet, eh bien la lune, elle t'invite évidemment à te reconnecter ou à te connecter à ton intuition, à tes rêves. Fais attention aux lunes, nouvelles et pleines lunes de ce mois d'octobre. Elles vont peut-être t'indiquer des indices, un chemin. Hein, la lune, elle vient faire émerger de nouvelles choses, de nouvelles idées, peut-être un nouvel idéal. La lune part de réceptivité, il y a des choses à recevoir, hein, de tes rêves, de ton intuition, beaucoup d'émotions.
aussi peuvent un peu s'entendre au niveau du travail, hein. C'est à savoir si tu as trouvé travail à ton pied, chaussure à ton pied. Est-ce que le travail te fait kiffer? Est-ce que le travail est une labeur? Évidemment, la lune peut, comment dirais-je, j'ai pas le mot qui est, mais ça va venir. La lune fait... j'arrive pas à trouver le mot. La lune fait référence, je vais y arriver, c'était pas le mot que je cherchais, mais on va prendre celui-ci, fait référence à la dépression. Donc évidemment, pour les personnes qui travaillent, attention au burn-out, attention à la surcharge. J'entends beaucoup de surcharge émotionnelle au niveau du travail. Ça va bouger au niveau de ce domaine. Encore une fois, travail si tu travailles, activité ou projet. Il y a peut-être des choses au niveau même des projets de l'activité qui peuvent être remis en question. Ça peut parler de réception, je vais y arriver. Ça peut parler de déplacement, de voyage. Et j'ai envie de le dire à quelqu'un une amie qui se reconnaîtra, traverser de l'océan. Voilà, j'ai eu un message avec cette carte, traversée de l'océan, ça fait partie d'une signification de cet arcane. Donc, évidemment, tu prends, tu laisses, tu vois en tout cas ce que ça peut bouger au niveau des rêves, au niveau de tes pressentiments, de tes prémonitions, et encore une fois, connexion à ton intuition. Voilà. Ensuite, ce n'est pas terminé. On fait la santé spirituelle, santé psychique, santé... alors, spiritualité, psychisme ont pour moi peuvent avoir une conséquence sur la santé physique, même si ça, évidemment, ça n'explique et guérit pas tout. On a le 9 de coupe. Alors, dans cette carte, j'entends déjà un premier message. Hein, n'oublions pas toujours ce qui flotte. C'est est-ce que tu recherches une stabilité, une sécurité, tu vois, c'est un cadre où pour te poser dans ta tête, que tu n'aies plus à réfléchir, que ça arrête de trop mouliner à vide, ou pas, quand je dis à vide ou à trop de choses, hein, où ça vient amener un cadre où au contraire, c'est pour sortir du cadre. Hein, chaque Capricorne va voir un petit peu, et du coup, tu vois, il faut reprendre un petit peu les choses au début. La force, canaliser. Hein, il y a beaucoup de choses à canaliser pour amener quelque chose de nouveau, un nouvel impact, une nouvelle énergie. Peut-être que pour ça, tu vas devoir prendre du recul, t'isoler, trouver un petit peu de calme à l'intérieur de toi pour justement trouver des relations saines, sans que ce soit ça, pour être un petit peu tranquille avec toi-même, avec tes pensées. Mais ça marche si tu es en couple, hein, invitation au cocooning, etc. Hein. Parce que je pense qu'au niveau du travail, de l'activité ou du projet, ça va beaucoup bouger. Donc ça va demander tout ça, tu vois, tout est en corrélation à canaliser, voilà. Et la santé psychique, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un deuil émotionnel. C'est un, comment dirais, un cap à passer. C'est une autre dimension de l'amour qui t'attend ou qui est en train qui est en train de te traverser, à condition d'avoir compris, entériné, consumé certaines choses. Cette carte, elle peut aussi être bloquante. Le 9, c'est vraiment une carte difficile et souffrante parce que tu as bientôt fini, quelque chose, mais tu n'arrives pas à passer. Il y a un pas à faire que tu n'arrives pas à passer. Généralement, c'est un deuil d'une situation, un deuil d'une personne. Hein, on est dans le cœur, on est dans l'émotionnel. Il y a beaucoup peut-être d'émotions qui restent, comme ces 9 coupes, tu vois, qui restent pleines et qui n'arrivent pas à s'exprimer. D'où, encore une fois, hein, ça va être comment dirais-je, ça va être l'énergie principale. L'énergie principale de ton mois d'octobre, c'est la force. La force qui demande à canaliser, mais qui demande, il va peut-être falloir ouvrir les vannes pour exprimer, peut-être pleurer, peut-être crier, peut-être danser, peu importe, il y a des choses vraiment émotionnellement à libérer parce que si cette carte n'est pas exprimée, si cette énergie, si ces émotions ne sont pas exprimées, eh bien, tu retombes toujours sur un ennui, une insatisfaction
une insatisfaction à aimer, à vivre, à ne pas être heureux. Il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu t'ennuyer. Hein, et cette carte, elle peut autant représenter une recherche de stabilité comme un profond ennui. Et ce 9 de coupe, eh bien, il fait qu'après, ça joue sur tes émotions et il y a une insatisfaction perpétuelle parce que ça manque de piment, ça manque d'émotion, ça manque d'amour. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de... voilà, cette carte, elle peut aussi représenter une profonde déprime, une déprime émotionnelle. Mais voilà, si tu arrives à lâcher les vannes, si tu arrives à exprimer, à t'exprimer, à libérer ce que tu as dans le cœur, bon, bah, ça va, et à passer le cap, à dépasser le cap d'une situation relationnelle ou peut-être, voilà, une conception de l'amour différente qui fait que, waouh, ça peut être un grand sentiment de liberté. J'avance, je suis, voilà, un peu longue, comme d'habitude. Et le conseil du conseil... Papesse, encore une arcane majeure. La papesse, comme son nom l'indique, la papesse, alors c'est double peine, double dose de solitude et de... Alors attends, je te conseille pas de rester enfermé non plus tout le mois d'octobre, hein, pas du tout. Hein. Tu prends vraiment, voilà, il faut doser évidemment tout ce que je dis. La papesse, eh bien elle aussi, elle a besoin de solitude. Elle représente aussi la solitude. Hein. C'est un petit peu la religieuse du tarot. Elle étudie. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Elle étudie. Elle projette. Elle a besoin voilà, elle a besoin de recul. Voilà. Et elle écrit des livres. Elle a, comment dirais-je, elle se met en retrait. Elle se met en retrait pour, c'est un petit peu reculer pour mieux sauter. Donc pour moi, le conseil vraiment là, c'est de ne pas être dans trop d'agitation, de garder une certaine sérénité, voilà, d'approfondir. Il y a un projet peut-être aussi, tu vois, qui va émerger, Clairement, de toute façon, il va se passer des choses, de nouvelles idées peut-être, et c'est une invitation à tout prendre en compte. Tu vois, cette canalisation, cette force tranquille, cette nouvelle énergie, elle va venir te poser pour pouvoir réfléchir, tout simplement. La papesse, là, c'est de la réflexion, c'est du recul, c'est un petit peu de la comptabilité. C'est vrai, en plus, c'est vraiment une énergie d'étude, une énergie d'étude. C'est étudier peut-être un nouveau projet, une nouvelle manière de concevoir ta vie, ton existence, l'amour. Je ne sais trop quoi. Voilà, j'ai été un peu longue. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois d'octobre. Si tu as aimé la guidance, n'oublie pas de liker. Laisse-moi un petit message si le cœur t'en dit, évidemment. Et je te dis à très bientôt. Bye bye les Capris.